Salut les potos. Aujourd'hui je vous présente le retexte de tournoi du LTC numéro 2 qui était donc à la Tour du Crieux avec nos amis HWK et The H-Lord. Donc qu'est-ce que le LTC numéro 2? C'est simplement un tournoi qui se déroule avec les règles de One Page Rule pour Grimdark Future. Nous jouons en 2500 points chacun. Il y avait 14 participants, dont 5 membres de Wargame et Poto. Je vous remercie encore de votre participation. Et donc nous sommes arrivés à la Tour du Crieux à 9 h. On avait eu droit à des croissants et du café chaud. Nous avons pu faire connaissance avec les autres membres du tournoi. À l'intérieur, nous avons pu profiter de tables magnifiques, dont cette table avec les statues qui est incroyable. Je crois que ce sont de vraies statues, il faudrait que je le redemande à HWK, mais il semble que c'est de vraies statues. Et voilà, nous avons profité de belles bagarres sur ces tables magnifiques. Je vous laisse un petit peu admirer. Là ici, nous avons une table arctique qui me rappelle un petit peu The Thing. Si vous voyez le film de John Carpenter, le voilà. Puis nous découvrons une zone militaire qui se trouve dans une zone forestière. De très jolis objets de récup qui ont été utilisés à bon escient. Là une table WTC parce qu'il en faut un petit peu aussi pour combler des trous. Et là, oh là là, cette table est magnifique. D'ailleurs, c'est la dernière table sur laquelle j'ai joué. Toujours exceptionnelle cette table. Donc encore merci à l'équipe de HWK, les mordus ariégeois. Et puis voilà. Et puis les organisateurs du tournoi, donc Poussera-Pierre et Eric, sont en train de préparer les rondes. On se retrouve pour la partie. Et un petit coucou à H-Lord. Allez, bisous. Et voici donc ma liste pour le tournoi. Alors je jouais Saurian Starost et j'avais choisi comme type d'armée une armée basée sur le tir. Nous avons d'abord 2 packs de Saurian Warrior avec des carabines pour pouvoir faire de la saturation à courte portée. Nous avons 2 unités de Gecko Sniper pour aller chercher les héros et les médics, voire les armes spéciales. Un Frog Mage qui fait de la magie pour donner la régène, le mot-clé rapide et plein de petits bonus sympas, ainsi que son pack de Gator pour l'aider à saturer au tir comme des cochons. Nous avons 2 unités de 3 nuées qui à chaque fois ne payent pas de mine mais m'ont beaucoup servi sur les différentes parties que j'ai jouées. Un Ankylosaure pour faire l'anti-tank et le Dread Titan pour chercher tout ce qui est 3 PV ou plus. Donc une liste brutale et qui a quand même fait de jolis résultats. Pour regarder les autres listes, je vous inviterai à regarder la vidéo de Chainsword de retexte de leur point de vue du tournoi. Et donc mon premier adversaire est The Kay, avec une armée Gronide, avec beaucoup de monstres et beaucoup de magie. Match très difficile. Comme vous pouvez voir sur la liste, il y a donc un Hive Lord, 3 Synapse Beast, des Shadow Leaper, un Carnivorex, un Psychorex, et ainsi qu'un Tyran de Titan, qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, faut pas se le cacher. Puis la mission principale, c'était la mission de base, donc on avait 5 pions objectifs sur la table, et on gagnait 1 point de victoire pour chaque pion objectif qu'on contrôlait à la fin de la bataille. Il fallait aucune unité ennemie à 6 pouces du centre du champ de bataille pour marquer un point de plus. Il fallait détruire l'unité avec 3 figurines ou plus la plus nombreuse, avec comme deuxième secondaire. Et pour gagner encore un point de victoire de plus, il fallait détruire le héros avec le plus de tough. Donc le match était d'un compliqué dès le départ, il n'y avait aucune pitié. J'aurais réussi à one-shot le Carnivorex au premier tour et enlever 4 PV sur le Psychorex. Mais derrière, ça a été un enfer. Je lui ai tué des synapses flotteurs au bout de seulement 3 tours. Et à la fin, je tente de tuer le Tyran des Ruches avec mon Ankylosaure. Je fais une touche. Il doit faire une sauvegarde à 6. Il a tank. Donc malheureusement, pour ce premier match, je m'incline 4-5. Donc pas une grosse défaite, mais une défaite quand même. Donc bravo The Kay pour ce premier match. À savoir que c'est plutôt un débutant. Donc c'est un joli coup pour lui.
Puis nous avons des autres participants de Wargame et Poto. D'abord Eriga contre Marcus qui arrive à avoir une belle victoire, donc bravo Eriga. Il était confiant sur son match-up. Il m'a révélé après le match qu'il pense être sur son meilleur match-up du tournoi. Et donc, en toute logique, il a remporté sa victoire. Puis nous avons Twist qui a affronté à son tour, donc Aramir09 avec ses nains, qui a fait un très beau match. Je ne peux pas vraiment commenter de plus car je n'ai pas regardé de mon côté comment s'est déroulée la partie. J'étais concentré sur la mienne. Mais en tout cas, deux très belles armées. Donc c'était un plaisir un peu de voir du nain d'OPR affronter des Blessed Sisters. Donc très jolie partie. Puis duel fratricide. Non seulement ils sont de la même association Wargame et Poto, mais ils sont aussi tous les deux membres de la communauté du marteau. Moa tombera contre Game Boy et ce sera un match sanguinaire. Malgré toute la violence de Moa, Game Boy finira par remporter la partie. Puis après le repas, j'ai affronté Twist et son armée de Blessed Sisters qui se jouait plutôt en MSU pour le coup, avec quelques embuscades. Et nous avons donc la deuxième partie de la journée avec la table qui est divisée en 4 dans le No Man's Land et chaque zone de déploiement se trouvait dans un petit coin de table. Et au centre de chaque partie de table dans le No Man's Land, il y avait un pion objectif. C'était une mission progressive où on marquait un point à la fin de chaque tour, on contrôlait un pion objectif. Donc, match-up que je pense bon quand même, malgré tout. Alors, ce sera quand même très serré, hein, parce que dès le départ, je tue le tank, un one-shot avec l'ankylosaure, paf, ça fait plaisir. Par contre, derrière, j'ai des GD foireux qui me font rater beaucoup de choses. Des guerriers saurus qui bloquent Godzilla, du coup il ne peut absolument rien faire de la partie. Mais malgré tout, on est 4ème ronde. Je vois le champ de bataille. On est tous les deux 5 à 5 ou 7 à 7 à ce moment-là. Et on dit si on finit là-dessus, c'est 7 à 7, c'est égalité. Sauf que il y a 2 nuées et l'ankylosaure qui n'ont pas joué. L'ankylosaure se place pile poil sur le pion objectif qui m'était contesté, donc je conteste un point. Et avec mes 2 nuées, je capture les 2 derniers pions objectifs que Laura venait de quitter avec ses Blessed Sisters. Et j'arrive à remporter une bataille 9-5 alors qu'on était supposé faire égalité. Alors désolé Laura, mais là je voulais avoir un bon classement, donc tu m'excuseras encore. Mais voilà, c'était une très belle bataille, ça n'enlève rien du tout à la qualité de jeu de Laura qui a été assez lucide sur la plupart de ses actions. Petit bémol, quitter des pions objectifs au dernier tour, c'est pas une très bonne idée. Et en 3ème match, j'affronte mon propre frère. Avec ses orques, il a fait une liste très orientée magie, plein de Caster 3, et ça m'a mis vraiment très mal. Déjà, il se met flying partout, c'est juste horrible pour prédire les charges. J'ai opté pour une stratégie défensive en me mettant sur une colline, mais ce n'a pas été suffisant. Avec toute sa magie, il a été capable de me percuter directement avec ses cochons et avec ses boss. Il m'a ouvert en deux. Il fallait capturer le pion objectif central et remporter quelques secondaires. Mais finalement, j'ai pas pu faire grand chose. Il me restait plus que Godzilla qui était isolé dans son coin de toute mon armée. Et du coup, mon frère remporte cette bataille. Autant dire que le lendemain, j'étais pas bien. Mais désolé, cette fois-ci, je n'ai pas d'image des batailles car le photographe n'est pas revenu. Donc, cette fois-ci, j'affronte Primark 666 avec ses Blood Angel. Partie qui a été très intéressante. Je pense la plus intéressante du tournoi. Il fallait capturer donc de pions objectifs dans la zone de déploiement adverse sans se faire capturer la sienne. Et il y avait comme secondaire être à 6 pouces du centre du champ de bataille, ainsi que il y avait détruire l'unité la plus chère de l'armée ennemie et tuer le héros le plus cher, donc au gros de la subtilité. Donc
je m'avance avec Godzilla et l'Ankylosaure pour l'occuper dans sa propre base et me dire, je lui mets la pression, il ne peut pas que m'attaquer, il va devoir se défendre aussi. J'avance également le Frog Mage pour les accompagner. Le reste de mon armée reste dans ma base pour protéger mon pion objectif. Et ça a été un lourd combat d'attrition. J'ai profité de la portée supérieure de mes Saurus pour pouvoir blesser des bœufs de garde et la Death Company. Finalement, Godzilla meurt au 4ème tour, mais son sacrifice n'aura pas été vain. Finalement, il a été retenu dans sa base, ce qui me permet de tuer ses derniers Death Company. L'Ankylosaure détruit le dernier scout et mes nuées capturent le centre du champ de bataille, ce qui fait que je remporte 2-1. Puis, je rencontre Ashlord. On ne s'est pas rencontré à la première manche, fallait bien qu'on se rencontre à la dernière. Et jouer une liste des gardes qui, sur le papier, me démontait la tronche. Mais, la mission c'était de capturer des pions objectifs et de les tenir. Et surtout, on pouvait partir avec. Ce qui fait que j'ai capturé au premier tour, avec Godzilla et 2 nuées. Et tout le reste de la partie, j'ai fui, mais j'ai fui comme un lâche. Et finalement, je tuerai une unité, l'unité de possédé. Et donc, je remporte 13-4 la dernière partie. Je suis un peu déçu pour H parce que il jouait bien, il avait une bonne liste, mais malheureusement, la mission a fait que j'ai remporté la bataille. Et donc nous allons maintenant procéder au classement. J'espère que vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre bataille. Pas du tout. Bien mangé. Bon, tant mieux. Donc, en remerciant le traiteur et tout le reste, on va aussi remercier Ragnarok, qui est notre boutique partenaire, qui a donc son magasin sur Foix. Et sans plus attendre, on va commencer par le classement de bas en haut. Donc, comment ça se passe pour le classement? C'est 5 points la victoire, 0 la défaite, 2 l'égal. On vient rajouter les points de victoire que vous avez cumulés tout au long des parties. Et on vient rajouter la note de peinture. Alors, 14e système avec le truc de Ragnarok et le lot de consolation de Ragnarok. Merci à lui. Et bien évidemment, le droit de rejouer. 13e, twist. Douzième, il nous vient de loin, mais pas tant que ça. Primark 666. Ensuite, nous avons Eriga avec la Alien Lives. Merci. Ensuite, on a Lord avec ses trucs qui puent. Ensuite, on a Aramir 09 avec ses pinins d'espace. Ensuite, on a mon Vladinouchou d'amour avec ses maris. Ensuite, nous avons Marcus avec ses tapes des dards noirs. Tu peux le dire. Ensuite, on a Nedge avec ses titres. Ensuite, on a Moa avec ses orques. À une demi-marche du podium, on a mon troisième écart préféré. Sur le podium, les lézards de l'espace. En deuxième, il sauve l'honneur des titis. The Key. C'est moi.
Et loin devant, votre serviteur. Ouais. C'était exprès. Non, mais moi je dis, il a prévu Et a des priori, missions son pour. truc, hein, je l'ai- Alors par contre, Ouais, j'ai reçu ça, fais de moi. c'est de vous. On vous remercie. Donc je l'ouvre. On dit que la moindre des politesses, c'est de défoncer le paquet cadeau. Donc je défonce le paquet cadeau. Et du sel. Waouh! Ah non, mais je l'ai pas acheté n'importe où, hein. Ah ben, je vois À la ça. maison de Méditerranée. On aura Vous déjà pas. le reverrez dans une prochaine vidéo. Quel type de sel, quelle vidéo? Des heures de montage. Merci à vous. Merci à toi. Merci. J'espère que ça vous aura plu. Oui, vous Ouais. aurez passé alors des bons et des mauvais moments, j'en ai conscience. Parce qu'on ne peut pas être égal tout le temps, hein, d'accord? Quand on tombe sur la liste qui va pas, sur le scénario qui va pas, sur les... Oh, salut, que c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, je sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est à une prochaine, je l'espère. Et abonnez-vous à chaîne Sword si c'est pas déjà fait. Allez, ouais. T'as oublié qu'il faut cliquer sur la cloche. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que... La poutre est éternelle. C'est moi qui le prends.